supérieur des affaires valorise la recherche. Tout d'abord, nous allons bientôt avoir un statut d'université. La loi a été votée et les dossiers ont été déposés au ministère. Nous aurons le Code supérieur des affaires, le Code supérieur d'ingénieurs avec des facultés. Parce que nous avons acquis 1 hectare où nous allons dresser des immeubles qui auront donc un statut d'université privée. Et l'objectif, c'est de développer justement la recherche et de former les étudiants, les enseignants au programme doctoral. Comme je l'ai dit, il y a une forte demande, il y a un fort besoin. Mais déjà, nous finançons la recherche à travers les doctorants que nous prenons chez nous. Nous avons la plupart des doctorants, au moins dans nos spécialités, les doctorants dans les universités publiques nommées CARA, la plupart enseignent chez nous. Et à travers ce que nous leur donnons, ça leur permet donc d'assurer leur scolarité. Parce que ce n'est pas évident de préparer une thèse à 4 ans et de subvenir aux besoins de la famille. Donc, à travers les cours que nous leur donnons, nous finançons la recherche qu'ils font. Nous finançons aussi la recherche à travers le sponsoring. Donc, je suis de temps en temps sollicité pour faire le sponsoring pour les colloques qui se déroulent à l'université de Lomé, à l'université de Kara et à l'université d'Abomey-Calavi. Et moi-même, je suis aussi un communicateur à l'université de Lomé. J'ai été invité pour faire une communication lors des colloques scientifiques sous-régionaux. J'aime la recherche parce que moi-même, je suis un enseignant-chercheur avant de créer une école. Donc c'est pour ce faire aussi que j'ai créé 4 laboratoires qui sont les embryons de ce que nous allons faire dans notre future université. Donc nous avons le CRAMO, le Centre de recherche appliqué au management des organisations, où nous allons valoriser tout ce que j'ai fait dans mon cabinet d'expertise comptable. C'est-à-dire que j'ai plus de 25 ans, le cabinet a 25 ans, plus de 300 clients. Nous allons valoriser ça parce qu'il y a beaucoup de résultats que nous avons obtenus qui peuvent intéresser le monde scientifique. Nous allons aussi, au sein de ce laboratoire, développer tout ce qui est lié à la qualité, la démarche qualité. Nous avons donc un laboratoire de langue. Aujourd'hui, nous disons à nos jeunes qu'il faut parler plusieurs langues. Si vous voulez être homme d'affaires, vous voulez travailler, le monde aujourd'hui, les affaires, c'est planétaire. Donc, il faut apprendre plusieurs langues, il faut être bien en anglais. Nous avons donc un laboratoire d'anglais, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis à Lomé, qui accueille nos enseignants, nos étudiants en stage. Nous faisons l'espagnol et nous serons intéressés avec l'université Las Palmas pour voir s'ils peuvent accueillir nos étudiants, nos enseignants pour des séjours linguistiques. Nous faisons le japonais parce que nous avons eu un tuyau pour que les étudiants puissent avoir une bourse pour aller au Japon. Donc ils font de l'initiation japonais. Nous faisons le chinois parce qu'aujourd'hui la langue chinoise est incontournable compte tenu du poids de la Chine dans l'économie mondiale. Nous faisons l'arabe aussi et nous faisons l'allemand parce que le Togo est une ancienne colonie allemande. Nous avons beaucoup de coopération avec l'Allemagne et souvent les étudiants qui parlent allemand lors des appels à candidature, ils sont favorisés comme GIZ. Quand ils cherchent un candidat qui, si à toute chose égale par ailleurs, si vous parlez anglais, allemand, votre dossier est passé. Donc, pour donner plus de chance à nos étudiants de s'insérer, ils font l'allemand. C'est volontaire, c'est des yeux libres, mais nous les incitons à le faire. Nous avons les enseignants pour cela. Bon, nous avons un laboratoire de réseau télécom, informatique, parce que l'avenir aujourd'hui, c'est dans l'informatique. Et comme je vous l'ai dit hier, nous voulons développer toutes les formations en informatique. Et pour ce faire, les travaux pratiques sont essentiels. Nous sommes en train aussi de faire l'académie Cisco, l'académie Microsoft à ESA, pour que les étudiants fassent tout ce qui est certificat au niveau international. Nous avons un laboratoire de génie civil. Chez nous, le génie civil, c'est une filière d'excellence. Et nous avons un laboratoire pour que les étudiants fassent des travaux pratiques. Et nous remercions l'université Abomey-Calavi qui a ouvert les laboratoires où nos étudiants de master vont chaque année faire des travaux pratiques dans leur laboratoire qui est très bien équipé. Si je dis tout ceci, c'est pour gommer l'image qui est donnée au privé comme si on ne s'intéresse pas à la recherche. Si,
En tout cas, s'il en existe, ESA est une exception. Donc, ma proposition aujourd'hui par rapport au réseau, c'est qu'il y ait une plateforme avec des thèmes de recherche, je crois que ça a été dit, avec aussi des candidats, des étudiants, des enseignants qui veulent justement travailler sur des pistes de recherche, qui a une plateforme numérique, et puis si ça intéresse un membre de réseau, mais il peut coopter l'étudiant ou l'enseignant pour l'inviter dans son laboratoire ou même pour l'amener plus loin, à faire un doctorat. Aujourd'hui, il faut une communication pour que nous puissions mutualiser nos forces dans le domaine de la recherche. Ma proposition aussi va aux revues scientifiques, parce que quand on fait de la recherche, qu'on ne publie pas, ça ne sert à rien. L'espace CAMES, on dit qu'on parle d'abstraté indexé, je crois que vous savez de quoi je parle, c'est-à-dire une revue bien référenciée. Donc, ce ne sera pas inutile pour que le réseau crée sa propre revue. Une revue scientifique, bien sûr, qui sera abstratée, indexée, comme on le dit. Alors, au niveau de la bibliothèque, la recherche sans bibliothèque, ça ne veut rien dire. Bon, nous avons une bibliothèque physique embryonnaire, mais nous avons surtout une bibliothèque numérique que nous avons fait un abonnement chez Hachette en France, avec 30 000 ouvrages, accessibles à nos étudiants sur leur smartphone. Alors, ma proposition, c'est que si on peut mettre en commun nos bibliothèques, au moins numériques, avec les conditions à poser, bien sûr, pour que nos étudiants, ceux qui s'intéressent à la recherche, puissent accéder aux ouvrages qui sont disponibles. En tout cas, moi, ESA, je suis ouvert à cette proposition. Je donne l'exemple pour les ouvrages en espagnol. Ça intéressera mes étudiants qui font l'espagnol, pour aller voir des livres et puis pouvoir lire. Voilà un peu mes propositions. Je vous remercie.